Donc, autre chose, je reviens encore sur ce que je disais. Vraiment, il y a eu... cette semaine a été vraiment terrible. Telle famille, oh, gens soutiennent dans la prière, ça ne va pas ici. Telle autre famille soutient dans la prière, ça ne va pas ici. C'était une semaine vraiment terrible. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous a protégés. Et d'ailleurs, je parlais avec Franck, qui m'a donné un témoignage tellement grand comment Dieu a délivré toute une famille de la mort. De la mort. Je ne sais pas si Franck est disposé à donner ce témoignage. Comment on commence par ce témoignage? Et Franck, si tu es disposé, débloque tout simplement ton micro, s'il te plaît. Donc, je disais, bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Et donc, j'étais en train de dire que à l'église de Geneviève-sur-Marne, nous réunissons chaque samedi par la grâce de Dieu et nous avons des frères et des sœurs qui sont en dehors de l'île de France et qui viennent chaque samedi nous rejoindre pour communier dans la parole du Seigneur et pour communier dans la présence du Seigneur. Et c'est le cas de notre bien-aimée sœur Marie qui, avec ses enfants, chaque samedi, elle vient en fait nous rejoindre pour communier. Donc c'est l'assemblée la plus proche de chez elle. Et donc hier samedi, comme d'habitude, elle a pris sa voiture et sa fille, sa deuxième, Shaina, a pris aussi la voiture. Elle vient d'avoir son permis. Donc Shaina a pris sa petite sœur et la bien-aimée sœur Paulina, et Marie a pris l'autre voiture avec ses filles. Donc Shaina était devant, donc elle roulait devant et Marie était derrière. Ça se passait très bien. Elles étaient à 1 heure de l'assemblée à peu près. Elles ont été attaquées par l'ennemi. Donc il y a eu quelqu'un, bon, les gens du monde appelleraient ça un chauffard, mais nous savons qu'il y a une origine spirituelle derrière. Donc la petite a été perturbée par ce monsieur-là, ce chauffard, mais qui est envoyé par l'ennemi. Et elle a heurté le mur, vous voyez le mur sur l'autoroute là, et sa voiture a volé. Elle a fait des tonneaux et elle s'est retrouvée 4 roues en l'air. Et ce qui est merveilleux, bien aimés frères et sœurs, et là où nous voyons la gloire de Dieu, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comment il peut délivrer miraculeusement. Même les païens qui passaient là ont dit normalement là c'est Dieu, vos enfants seraient morts. Les 3 filles sont sorties d'elles-mêmes, seules de la voiture, sans aucun aide d'un pompier. C'est juste la conductrice Shana qui a eu une petite égratignure au pouce et au genou. Elle était un peu traumatisée, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, bien aimée, elle va qu'à leurs occupations. Et pour vous annoncer la bonne nouvelle, c'est que Shana aujourd'hui a pris le volant pour aller en centre-ville pour faire des courses avec sa mère. Vous voyez, la gloire de Dieu est merveilleuse. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand miracle. Aujourd'hui, si Dieu n'avait pas intervenu, on serait endeuillé. On sera endeuillé. Et comme je disais à un frère que j'avais au téléphone tout à l'heure, je vois dans cela plutôt la marque de la fidélité de Dieu. Dieu peut nous exposer à beaucoup de choses. Je le retiens juste une seule chose. Peu importe ce à quoi nous sommes exposés, Dieu a toujours le dernier mot. Et la fidélité de Dieu récompense. La fidélité envers Dieu aussi récompense, bien aimé. Soyons fidèles. Gardons la crainte de Dieu et forçons-nous de craindre Dieu et il récompense cela. Il récompense cela et je bénis le Seigneur pour ce miracle qu'il a accompli et pour le fait que, et autre chose, bien aimé, je vais ajouter, autre chose, c'est que juste après ça, vous savez que l'ennemi se sert de portes ouvertes. C'était une porte ouverte pour l'ennemi. Il voulait frapper les enfants de folie. Il y a le garçon, le grand frère, l'aîné, qui s'appelle Erwin, qui a été attaqué par un esprit de folie à cause de ça. Et comme nous avons la puissance en Jésus-Christ, nous n'avons plus autorité. Cet enfant n'a pas été tourmenté ou traumatisé. Aujourd'hui, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Nous sommes dans la joie, la paix et la preuve que c'est Dieu qui est au contrôle, bien aimé. Nous jouerons vraiment gloire à Dieu. Nous rendons tous gloire à Dieu ici, au nom de Jésus-Christ, son Fils. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié à travers cette grande délivrance qu'il opère parmi nous encore en 2024. Merci Seigneur. Voilà Georges, de manière vraiment brève, je rends gloire à Dieu pour ce témoignage. Dieu soit loué, effectivement, Franck, c'est un très grand témoignage et Franck a donné un détail comment, comme l'ennemi n'a pas pu frapper avec l'accident,
il a voulu entrer au travers du traumatisme avec un esprit de folie. J'espère que vous avez bien suivi comme moi. Mais c'est vraiment, c'est terrible. Et nous devons comprendre comment l'ennemi travaille. Et Franck, en bon berger qu'il est, à discerner vraiment ce qui se passait derrière. Nous devons avoir le discernement. Et dans le monde, quelle est la période de l'année où il y a tellement d'accidents? On a observé que c'est la fin de l'année. Donc, vraiment, redoublons de prière, redoublons de vigilance. Avant de sortir, mettez votre voyage ou votre sortie, vous avez des courses à faire, mettez-les confiez-les en Dieu au nom de son Fils Jésus-Christ. Afin que toute flèche, comme la flèche qui est venue au travers de ce faux pas, entre guillemets, parce que nous savons que c'est une flèche de l'ennemi, en fait, ce n'est pas le faux pas d'un conducteur. Donc, Satan peut utiliser d'autres voitures comme une flèche pour venir vous cogner et causer des accidents. Donc, nous devons faire attention. Il y a tellement d'accidents en la période de fin d'année. Et pour les soi-disant chrétiens qui sont encore fêtards, malheureusement, parce que Dieu nous dit de nous éloigner des choses du monde, les fêtes, les bals d'encens, les réjouissances avec la famille, etc. Si vous pouvez vous tenir à l'écart de ces choses, soyons prudents comme les colombes. Nous devons être prudents. Dieu nous protège, c'est vrai, mais Dieu demande à ce que nous ayons aussi la prudence et le discernement. Donc, le cœur est en l'air, c'est la période festive. Dans quelques jours, c'est l'abomination qui s'appelle Noël. Et immédiatement après, c'est une autre abomination qui s'appelle la Saint-Sylvestre. Donc, il y a vraiment de l'euphorie dans l'air, l'euphorie des courses, l'euphorie des réjouissances, entre guillemets. Les gens sont, j'aimerais donner le mot exact, les gens sont fous. Et dans cette période, Satan peut utiliser justement cet environnement festif dans lequel nous entrons en cette fin d'année 2024 pour frapper. Donc, avant de voyager ou avant de sortir de votre maison, assurez-vous que vous avez confié vos courses en Dieu, votre voiture, même le bus que vous allez prendre, etc. Donc, voilà, mes frères, ce que je voulais dire. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité